Space News 53, rapport d'événements 01. Bonjour à nouveau, merci d'être ici avec moi une fois de plus, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui, c'est Marie, bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 8 décembre 2024, car il semble que les événements qui se sont déroulés entre octobre 2024 et maintenant ont commencé à se stabiliser. Il est donc temps que je partage avec vous ce qui s'est passé ici. Je sais que mon groupe et moi avons été accusés d'être submergés par beaucoup de drames. Beaucoup de gens n'aiment pas cela chez nous, mais comme je l'ai dit tant de fois auparavant, nous ne sommes que des gens comme vous, donc la vie est un drame et un combat constant pour rester en vie. Il y a beaucoup de connaissances et d'enseignements cachés dans le drame, comme le besoin d'être résilient, de continuer le combat aussi longtemps que possible et de surmonter les situations les plus difficiles que la vie peut vous réserver. Je vais commencer par expliquer ce qui me préoccupait, puis cela évoluera en une situation qui s'aggrave avec plus de personnes concernées à bord. Bien que rien ne puisse jamais être pris avec une certitude absolue lorsqu'il s'agit d'attaques et d'événements astraux ou spirituels, en observant tout dans son ensemble, il s'agissait d'un exemple clair du mal faisant de son mieux pour nous nuire, pour le moins que l'on puisse dire. La séquence de problèmes de santé, d'abord avec moi puis avec le reste de l'équipage, est hautement illogique et indique quelque chose qui travaille contre nous, de manière souterraine, si vous voyez ce que je veux dire. Au moins depuis 1 an environ, j'avais des problèmes d'intolérance alimentaire, qui ne faisaient que s'aggraver progressivement. En août 2024, je commençais à m'évanouir de plus en plus souvent, pourtant l'équipe médicale du Toleka d'abord, puis du Sadiq Leia, n'a pas réussi à détecter la cause profonde de mon problème, jusqu'en septembre où le médecin Anna a détecté que mon problème était un diabète de type 1. De là jusqu'à la mi-octobre, j'ai subi plusieurs procédures extrêmement douloureuses pour inverser ma condition, comme je l'ai décrit en détail dans ma vidéo, je ne vais pas bien, jusqu'à ce que les Shahurma m'invitent à une cérémonie de guérison à bord de leur vaisseau, le 15 octobre, où j'ai été guidée à vivre une forte expérience spirituelle qui a conduit à ma guérison, comme expliqué dans ma vidéo, les Urma m'ont guéri. Le lendemain, le chirurgien du Sadiq Leia, Sénétré, a confirmé que je n'avais plus de diabète après des tests approfondis. Alors que je subissais les procédures inutiles et douloureuses pour tenter d'inverser ma condition, le 12 octobre, j'ai souffert d'une douleur soudaine et inexplicable dans la région de la poitrine, qui était presque constante avec une crise cardiaque. C'était si fort que rien ne la soulageait, et j'ai passé toute la nuit à me tordre et à me retourner sur un lit à l'infirmerie en souffrant beaucoup. À ce jour, je ne sais toujours pas ce que c'était, mais les tests ont indiqué que ce n'était pas lié au cœur. Puis, le 15 octobre, les Shahurma m'ont conduite à ma guérison du diabète, mais je n'ai pas mentionné la douleur soudaine à la poitrine que j'avais endurée, qui jusqu'à présent n'est pas revenue. Je dois mentionner qu'un autre membre de l'équipage, Deka, a également souffert du même étrange problème quelque temps auparavant, de manière inexplicable. Seulement 2 jours après que les Urma m'aient guéri, et sans avoir le temps de célébrer ma santé, j'ai décidé de tendre un câble de caméra inversé à l'intérieur de l'une des voitures que nous utilisions pour descendre à la surface de la planète Terre, pour acheter de la nourriture et d'autres choses nécessaires. Oui, nous utilisons des voitures, comment pourrions-nous nous déplacer sur la surface? Et pourquoi serais-je en train de tendre un câble, et pas quelqu'un d'autre? Eh bien je voulais le faire parce que Deka m'enseignait les bases de l'électricité des véhicules humains. Alors que j'étais à l'intérieur de la voiture près du sol, j'ai remarqué une tache blanche sur le tapis près de la console centrale. Je l'ai touchée avec ma main pour voir ce que c'était, et elle a projeté de la poudre blanche directement sur mon visage. Maintenant je sais que c'était des spores. À ce stade, Deka a également respiré les spores. Nous nous sommes retournés pour voir que tout l'intérieur de la voiture, en particulier sur les sièges, était rempli de champignons blancs ressemblant à du coton. Il s'agit d'une vieille voiture que nous n'utilisons pas beaucoup, mais nous la remettions en état. Ensuite, nous avons dit aux autres ce qui s'était passé et ils sont venus en courant pour voir la voiture. Athéna, Naishara et Yazi sont arrivées les premières. Mais Yazi était assez têtue pour entrer dans la voiture afin de voir les champignons de près, malgré les efforts du reste d'entre nous pour l'en empêcher. Yazi a inhalé une très grande quantité de spores, peut-être beaucoup plus que le reste d'entre nous. Nous avons tous commencé à développer une forte toux et des signes clairs d'une infection pulmonaire, qui ne faisait que s'aggraver au fil des jours, au point où elle était complètement paralysante, certains d'entre nous ayant développé une forte fièvre également, qui a duré plusieurs jours. Puis, c'est ici, à ce moment,
à la fin d'octobre, que le reste de l'équipage a commencé à développer des symptômes grippaux, tout l'équipage, y compris des personnes qui n'avaient même pas vu la voiture et encore moins respiré les spores. Un commentaire intéressant venant de l'un de nos abonnés est que dans certains endroits sur Terre, les champignons, et donc les infections qui en découlent, sont associés à la lutte entre le bien et le mal, donc je dois les voir comme un outil éthérique provenant d'un attaquant astral, bien que comme je l'ai dit ci-dessus, rien de tel ne puisse jamais être prouvé, et c'est aussi pourquoi ce genre d'attaque peut être si dangereux. Remontons maintenant d'un mois, les caméras de surveillance dans la réserve derrière les réfrigérateurs à l'arrière des cuisines principales de tous les vaisseaux de classe Toleka, y compris les nouvelles variantes de classe Sadiq Leia, ont détecté la présence de 2 souris des champs, qui ont réussi d'une manière ou d'une autre à monter à bord du Sadiq Leia, peut-être cachées dans une grande boîte. Après plusieurs jours frustrants, l'équipage a réussi à capturer les souris, mais il n'y en avait pas que 2, un total de 17 souris ont été capturées vivantes et renvoyées sur Terre indemne. Le problème est qu'elles ont très probablement contaminé la nourriture qui était stockée là-bas, même si la plupart étaient soigneusement emballées. Vers le début de novembre, les symptômes grippaux intenses, très similaires à ceux de l'infection pulmonaire aux champignons, s'étaient étendus à tout l'équipage. Certains les ont eu pire que d'autres. Par exemple, les symptômes de Suriko, Anna et Naishara, n'ont duré que 4 ou 5 jours, tandis que la plupart de l'équipage était dans un état terrible, y compris moi avec une toux paralysante. Ensuite, pour aggraver les choses et ajouter au problème, presque tout l'équipage a progressivement commencé à développer de forts symptômes d'intoxication alimentaire cohérents avec quelque chose comme la salmonelle. Certains membres de l'équipage comme Deka et moi avons développé une paralysie intestinale qui a causé d'horribles douleurs abdominales que le personnel médical ne pouvait pas contrôler. À ce stade, l'ensemble de mes problèmes de santé commençait à rendre l'écriture presque impossible pour moi, donc le CIC a commencé à m'aider en faisant plus de rediffusions de sujets importants, pour que je puisse les télécharger pendant que je me rétablissais. Pendant que tout cela était en cours, et alors que tout l'équipage devenait de plus en plus malade avec 2 maladies, l'un de nos chats âgés, une femelle de 16 ans appelée Luna, a développé une sorte de cancer de l'estomac qui l'a fait vomir partout, ajoutant au chaos et au stress de tout le monde, alors que nous faisions tous de notre mieux pour l'aider également. Malheureusement, elle est décédée il y a quelques jours, il n'y avait rien d'autre que nous pouvions faire pour l'aider. Au fur et à mesure que les jours passaient, l'équipage n'a fait qu'empirer, au point où les 3 médecins, Sénétré, Kara et Anna, sont également tombés malades, ce qui rendait encore plus difficile pour elle d'aider autant d'autres membres de l'équipage malade. Au début de novembre, les vaisseaux spatiaux Alcyon et Saska 1 sont entrés en collision, ajoutant au chaos, car le problème devait être résolu depuis le Sadiq Leia en tant que vaisseau amiral, bien que cet incident n'ait rien à voir avec les problèmes de santé à bord, car les maladies étaient concentrées uniquement sur le Sadiq Leia, aucun autre vaisseau spatial n'a signalé de membres d'équipage malades. Sauf peut-être pour le Vigilant Eagle, qui a signalé 2 membres d'équipage ayant une réaction allergique alimentaire, mais sans lien avec ce qui se passait sur le Sadiq Leia. Le 14 novembre, 22 membres de l'équipage étaient hospitalisés et à l'intérieur de capsules médicales sèches dans l'infirmerie du Sadiq Leia, y compris 2 des 3 membres du personnel médical. 22 des 25 pods médicaux étaient en cours d'utilisation, et nous étions 30 membres d'équipage à bord, ce qui signifiait que seuls 8 d'entre nous étaient debout, mais très malades. Tout le vaisseau spatial Sadiq Leia était dirigé par 8 personnes très malades et surchargées de travail, et sur le pont, il n'en restait qu'une, Suriko. Le 15 novembre, je me sentais très malade et avec beaucoup de douleurs abdominales paralysantes. Personne n'était aux commandes. Le capitaine du Sadiq Leia, Eridania, était dans une capsule médicale. Tout comme le reste du personnel critique, je suis resté seul aux commandes. Compte tenu de cette situation, je n'ai vu d'autre option que de déclarer le Sadiq Leia inopérant et en détresse. Comme je ne pouvais pas maintenir tout ce qui devait être fait seul, en tant que seul aux commandes, j'ai transmis le contrôle total et la protection de la flotte tégétienne en orbite terrestre à l'officier le plus haut gradé suivant à bord d'un autre de nos vaisseaux spatiaux. Le commandement et le contrôle ont été transférés au capitaine, grade 5, Goriel de Temer, du vaisseau spatial Alcyon. Du 16 au 18 novembre, Sadiq Leia a presque fonctionné de manière autonome, avec une intervention minimale de l'équipage. Je n'avais pas dormi depuis des jours à cause de la douleur, et la plupart de l'équipage était resté hospitalisé. Le 19 novembre, en fin d'après-midi, le capitaine Goriel de l'Alcyon demande, presque ordonne, à une équipe militaire de son vaisseau de monter à bord du Sadiq Leia. J'ai consenti et autorisé le débarquement et l'embarquement.
Le capitaine Goriel avait activé le protocole 827 du livre des directives pour la protection des rois et reines tégétiennes. Le protocole 827 stipule que si un roi ou une reine tégétienne actif se trouve dans un bâtiment, une installation ou un vaisseau spatial avec un équipage déclaré inopérant, il ou elle doit être extrait, par la force si nécessaire, et placé entre des mains compétentes, pour assurer la continuité du gouvernement. Une navette militaire du vaisseau spatial Alcyone est arrivée dans le hangar supérieur du Sadiq Leia, et plusieurs équipes d'opérateurs des forces spéciales hautement entraînées, en combinaison spatiale complète avec casque et équipement, en sont descendus. Ils portaient des combinaisons spatiales intégrales pour leur protection, car ils savaient qu'il y avait un pathogène aérien possible à bord du Sadiq Leia. Une partie de ces équipes s'est dirigée vers le pont du Sadiq Leia avec leurs armes à la main, pour prendre le contrôle du vaisseau, pour ne trouver qu'une seule personne, Suriko, qui, en les voyant, et effrayé, leva seulement les mains et dit plusieurs fois « Je suis amical, amical, amical ». Une autre équipe s'est déplacée le long des couloirs vides du Sadiq Leia et s'est dirigée vers ma chambre privée du côté tribord. J'étais là, sur mon lit, en train de faire de mon mieux pour essayer de me reposer. J'ai ouvert la porte et j'ai vu l'équipe, qui m'a immédiatement demandé de prendre quelques-unes de mes affaires les plus nécessaires et de les accompagner immédiatement. J'ai pris mon sac et quelques vêtements, et j'ai marché bien escorté jusqu'à l'ascenseur qui nous emmènerait sur le pont principal du hangar. J'ai été emmené dans la navette militaire de l'Alcyone, et toutes les équipes sont retournées à l'intérieur. Elle a décollé, et j'ai été emmené, ou plutôt extraite, sur le vaisseau spatial Alcyone. Pendant le trajet et dans la navette, on m'a demandé de revêtir une sorte de combinaison en plastique transparent, pour m'isoler du reste des personnes, car on supposait que je pouvais être contagieuse. Lorsque je suis arrivée sur le vaisseau spatial Alcyone, j'ai été immédiatement conduite à son infirmerie, où j'ai été placée dans une chambre de récupération transparente. Le médecin en chef de l'Alcyone, dont le nom est Ware, commandant en second, le docteur Carrez, et le reste de leur personnel médical, ont procédé à des examens avec leurs instruments spécialisés. Ils ont rapidement conclu que rien en moi n'était contagieux, et avec la même rapidité, ils ont retiré toute protection et ont commencé à me traiter normalement. Ils ont rapidement conclu ce qui n'allait pas chez moi, et mon traitement a commencé immédiatement, tout avec des médicaments et des remèdes tégétiens uniquement. Ils ont dit que je n'avais pas besoin d'une capsule médicale. Le capitaine Goriel était là, avec son premier officier, Max Eldera. Ils m'ont ensuite attribué une chambre privée, rien à voir avec celle du Sadiq Leia car l'Alcyone est un vaisseau de guerre, petite mais assez confortable, et ils ont placé 2 gardes armés devant ma porte. Pas pour me retenir, seulement pour ma protection. Pourquoi armés, ai-je demandé, seulement à cause du protocole, et qui sait ce qui pourrait survenir d'autre, en tenant compte des circonstances étranges et plutôt inhabituelles. Grâce à la nouvelle attention médicale que je recevais, j'ai presque immédiatement commencé à me sentir beaucoup mieux, ce qui m'a beaucoup surpris, je dois l'admettre. Le capitaine Goriel m'a informé que lui et son équipe planifiaient déjà une prise de contrôle militaire complète du Sadiq Leia pour aider le reste de son équipage là-bas, surtout sur le plan médical, et pour commencer une enquête approfondie sur les événements qui s'y sont déroulés. À suivre. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours. Merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et d'appréciation. Votre amie, Marie.